Akli Tadjer, c'est difficile de parler de ce livre, d'abord parce qu'il y a plusieurs livres en un, et deuxièmement, la clé de voûte du livre, c'est une sorte de secret qu'on apprend à la fin et qu'il ne s'agit pas de déflorer pour les lecteurs. Alors, on va y aller à pas de chat, puisqu'il y a des chats aussi dans votre livre. Un livre qui dit la difficulté d'être père et du rapport père-fille, et peut-être un livre aussi qui montre que, contrairement aux stéréotypes qu'on véhicule, quelquefois les hommes peuvent être du côté de l'émancipation et les femmes être tentées par la soumission. Dans Il était peut-être pas, le père est aussi très maternant parce qu'il a qu'elle dans sa vie. Et le jour où il va la voir partir, elle a 20 ans, puis c'est normal, quoi. Tous les enfants doivent partir, enfin, c'est un peu le sens de la vie. Ce coup, il va sentir quand même la solitude et la cruauté parce qu'il s'est quand même investi affectivement. Il n'a apparemment pas de femme dans sa vie. Sa fille, c'est sa femme virtuelle, c'est sa femme peut-être rêvée aussi, ça. C'est pour ça. Et c'est vrai que cette jeune fille qui s'appelle Myriam, c'est vrai que c'est une fille d'aujourd'hui, complètement, apparemment moderne, vive et tout, mais elle véhicule effectivement beaucoup plus de stéréotypes que lui. C'est-à-dire qu'il faut présenter le garçon à son papa, etc. et tout. Et puis, et en même temps, voilà, j'ai voulu insuffler comme ça une espèce d'esprit de liberté chez cette gamine, quoi, qui ressemble à beaucoup de filles qui peuvent vivre en banlieue, qu'on connaît, qui ont un peu et une liberté qui est très menacée. Et c'est ça aussi très que vous menacée, mettez en parce scène. que bon, la liberté, c'est ça aussi. Je veux dire, on est tellement libre qu'on peut être libre de faire des conneries. Libre de faire des conneries, se lâcher et puis tomber entre les mains de gens pas vraiment hostiles comme ça, mais enfin qui ont des idées déjà bien préconçues derrière, qui ont un schéma de la société qui n'est pas forcément celui des libertés auxquelles on croit. Enfin, alors ça c'est une première dimension. Il y a une deuxième dimension, et là qui s'apparente à une forme de comédie de mœurs extrêmement réussie, c'est l'amitié entre deux hommes qui commence extrêmement mal, c'est-à-dire entre ce père qui voit arriver l'amoureux de sa fille avec toutes les préventions possibles, et il y a vraiment, la rencontre se fait, elle est très brutale, y compris même physiquement à un moment donné. Et petit à petit, une amitié va naître entre les deux et une vraie complicité. Ah, c'est-à-dire que ça commence comme un vaudeville. C'est-à-dire que la fille part faire des études à Toulon. Elle arrive. Et elle lui laisse son mec à son père. Elle lui laisse son mec voilà. comme un bagage, quoi. Elle lui dit, voilà, il s'est engueulé avec ses parents parce que ses parents sont racistes, machin truc. Maintenant, tu vas le garder à demeure parce qu'il ne veut plus rester à Toulon. Et le père se retrouve avec une sorte de rival. Donc, il ne supporte pas que sa fille soit partie, il ne supporte pas qu'elle lui ait laissé. C'est normal, qui supporterait? Personne. Elle se ramène un type, en plus, pas du tout dans les stéréotypes que lui aurait aimé, si tant est qu'il aimait quelqu'un. En fait, il le vit plutôt comme un rival. Et à partir du moment où il va s'apercevoir, parce que sa fille va vivre une autre histoire, qu'il n'est plus son rival, en fait, va naître une espèce de complicité, de délaissé. Voilà, c'est deux pauvres types largués par une gamine par la de 20 même femme ans, qu'ils aiment, voilà, de façon ils différente. vivent la même histoire et puis finalement ils sont un peu la béquille l'un de l'autre, quoi. C'est un peu deux infirmes de Myriam, quoi. Et alors troisième niveau, si j'ose dire, ou troisième dimension, c'est une vraie réflexion sur la tradition, la mémoire et l'histoire, puisque à la fois il y a dans cette sorte d'évocation un peu à la Scheherazade, ces histoires et ces contes que le père raconte à sa fille quand elle est enfant, et puis il est tellement déboussolé de ne plus pouvoir lui raconter qu'il les raconte tout seul, y compris à ses animaux de compagnie. Et puis derrière, il y a aussi les traumatismes de l'histoire réelle, la guerre d'Algérie, ce qui s'y est passé. Et moi, c'est ce que j'ai voulu raconter aussi. C'était pas simplement l'histoire d'un père, d'une fille, de l'affection qu'il peut avoir pour elle. Ça, c'est la trame première du roman. Mais j'ai voulu aussi, depuis très longtemps, raconter un peu l'histoire qui est mon histoire, qui est la vôtre, parce que l'histoire de l'Algérie, c'est aussi l'histoire de la France, et c'est tellement entremêlé. Je trouvais pas le biais. Et puis un jour, en tombant sur les Mille et une nuits, je me suis dit que comme ça c'était un biais pour raconter de façon comme ça un peu avec des rêveries, mais en même temps avec des choses très structurées, avec des faits historiques très avérés, l'histoire de l'Algérie depuis la colonisation depuis 1830 et à travers l'histoire de cette famille, de la famille de Mohamed et Myriam. Et à travers ce parcours, on apprend plein de choses, on découvre que l'histoire du décret Crémieux, qu'est-ce que c'est que le décret Crémieux? Le coup d'éventail. Le coup d'éventail. Très peu de gens savent. Donc, tous les gens, enfin beaucoup
de gens s'imaginent que les Français sont arrivés en France, c'est un pays de pouilleux, de racleux et de mskines, alors que c'était pas du tout ça. Je veux dire, la France devait de l'argent à l'Algérie, c'est aussi ça paraît complètement aberrant. Ils sont arrivés comme ça, et pour un fameux coup d'éventail, ils n'ont pas supporté, donc ils sont arrivés Armada et tout ça. Et ils se sont installés en France pour 132 ans. Mais à travers ça aussi, je découvre... En Algérie. Drôle de lapsus. Drôle de lapsus. Voilà, c'est le ressac.